ce n'est pas encore fini, parce que là, vous allez passer dans un petit jeu. C'est ça, voilà, la coutume de cette émission. Et ces jeux s'appellent Scanner. Ok. Scanner. Donc c'est une petite rubrique. On va balancer quelques images. Ça peut être de personnes physiques, tout comme des personnes morales. Et vous nous dites ce que vous pensez de ces personnes dans 1 minute maximum. D'accord. Donc je dois regarder. Vous devez regarder cet écran. D'accord. Président, j'espère que vous êtes prêt. Vous m'effrayez là. Voilà, c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'on arrive à cette étape, je sens que l'invité devient un peu, voilà. Et je comprends. Oui. Vous êtes prêt? Je prends le risque d'être prêt. D'accord. Alors, le président est prêt à jouer à ces petits jeux. On peut nous balancer cette première image, s'il vous plaît. Voilà, vous me dites de qui il s'agit et c'est que la personne, voilà, c'est que vous retenez de la personne. Emery Patrice Lumumba, héros national et tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Oui. Indépendantiste, artisan de l'unité nationale, comme vous vous en souviendrez. Tous les autres héros militaient pour l'indépendance de leur province. Oui. Il n'y a que lui qui luttait pour l'indépendance de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Tous ces gens qu'on a élevés comme héros, c'est tantôt l'indépendance du Congo central, tantôt l'indépendance du Katanga, tantôt l'indépendance du Kasaï, mais il est le seul. Et il en a payé le prix. D'accord. Voilà. C'est tout ce que vous avez à dire. Il reste un modèle. En fait, Lumumba est un verbe. Vous ne pouvez pas le décrire, ni sa personne, ou vous ajoutez 3 heures à l'émission. Et donc, il reste un verbe, Lumumba. D'accord, merci. Je vois que ça mérite des acclamations. La deuxième image, s'il vous plaît, et nous sommes en train d'évoluer comme ça. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Azabanga. Encore un patriote, et non le moindre. Et non le moindre parce que il a donné une identité à la nation congolaise. À l'époque, on savait quel était le contenu d'un Zaïrois. Je peux vous demander de me dire quel est le contenu d'un Congolais aujourd'hui. Vous allez tergiverser en ayant l'image de la territorialité, parce que je suis dans un espace. Mais au temps de ce monsieur, le maréchal, on savait le contenu du Zaïrois, du point de vue culturel, du point de vue revendication de dignité et de puissance. Et c'est donc aujourd'hui même, certaines infrastructures, malgré ses côtés dictatoriaux, nous continuons à marcher sur les traces de ces infrastructures. Nous avons un monsieur à son temps qui a fait qu'on ne pouvait pas se plaindre face aux petits pays minuscules tout autour de nous. L'identité internationale du Zaïre était détaillée. Vous ne pouvez pas à l'époque imaginer un Zaïrois aller se plaindre contre des petits voisins là. On les renversait simplement, on met un autre président. Voilà la puissance de cet homme, le côté positif. Je sais qu'à cause de la guerre froide, il a été au service des impérialistes. Au service des impérialistes. Et puis c'est la vieille génération qui n'avait pas encore ces notions de démocratie. Ces notions viennent avec l'effondrement du mur de Berlin. On commence à avoir droit de l'homme, démocratie. Ces gens, ils devraient en apprendre où? Voyez-vous. Et donc après, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il a sacralisé les institutions. Les institutions sont auréolées par quelque chose de spirituel, d'extraordinaire qu'on ne joue pas avec. On ne peut pas démolir un bâtiment de l'État. Vous devez être arrêté. Et la loi était là. Merci beaucoup. On prend la dernière image et on va finir par là. Voilà. Lui, c'est un modèle de tout un peuple. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila Mzé, soldat du peuple, né à Manono. Né à Manono et un révolutionnaire parce qu'il a eu des inspirations marxistes. Après, il faut dire que c'est lui le vrai héros de la libération de notre peuple et des revendications de la démocratie.
on lui reprochait à l'époque de dire qu'il était un petit dictateur. Mais non, je crois qu'à l'époque, nous étions en guerre. Oui. Il fallait des mesures autoritaires pour obliger les gens à devenir disciplinés. Oui. Les Aïrois venaient d'une indiscipline collective et lui, par la rigueur de la loi, il a imposé la discipline de la loi et l'autoprise en charge. Et juste après lui, ça a disparu. Souvenez-vous que j'étais enfant. Je pouvais avoir 10 centimes qui valaient 1 franc congolais et ces 1 franc congolais valait $1 américain. D'accord. Voyez-vous, en 2 ans. Et donc, voilà. Mais je crois qu'il est parti trop tôt. J'aurais bien voulu qu'il soit... encore là pour quelques années. On serait très loin, mais nous continuerons à rendre hommage à cet homme de grandeur. Et voilà, c'est les héros valables. Ben. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je sens déjà que le président a beaucoup de choses à dire, mais comme on dit, par moments, il y a les mots manquent, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Et bon, les téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette petite rubrique scanner. Voilà. Et puis, je suis en train de vous donner les programmes juste après moi, parce qu'après moi, il y a un programme qui va se poursuivre avec les téléspectateurs. Vous allez comprendre déjà qu'à 18h juste, on va nous afficher déjà ça. À 18h juste, on va suivre votre flash info avec Francine Tiansa qui sera avec vous. À 18h35, le journal de sport. À 19h juste, notre Abari, notre journal en Swahili avec notre desk de Swahili. À 19h30, votre magazine Écho du Lualaba. À 20h juste, notre grande édition de journal en français avec les desks français. À 20h30, notre dossier archive. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'historique de Simon Kimbangu. À 21h juste, nous allons suivre le journal à relais depuis Kinshasa, donc depuis la télévision nationale. À 22h juste, vous aurez une émission spéciale qui vous aura à suivre. À 23h juste précisément, la série Last Ship revient avec la saison 5. 0h passé des 30 minutes, nous aurons à suivre en rediffusion le journal de sport. Et surtout, à minuit, passé des 40 minutes précisément, et un très bon film qui vous aura à suivre, Most Dangerous Games. Voilà, c'est en anglais, j'espère que j'ai bien quand même dit, je n'ai pas massacré ce nom. Voilà ce qui va constituer pratiquement le programme d'après moi. Alors c'est pratiquement voilà, la fin de notre entretien, parce qu'il nous reste la dernière rubrique. La dernière rubrique, là, je vais vous laisser avec la technique. Moi, je suis en train de dire merci beaucoup à l'honorable président d'avoir répondu présent, et surtout, j'espère que vous vous sentez bien après cette petite partie des scanners. Oui, et d'ailleurs, je vous suis profondément reconnaissant de cette nostalgie. Quoique émotionnelle, mais nous nous calmons. Nous nous souvenons de notre identité et de nos pères fondateurs. Ils le sont, qu'on les aime ou non. Voilà, et tous mes remerciements et que Dieu bénisse Lualaba. Voilà, alors on peut se tenir debout. Voilà, on peut demander à l'équipe aussi de nous rejoindre déjà comme ça. Voilà, vous pouvez nous rejoindre comme ça déjà. Merci beaucoup. Ça, c'est toute l'équipe comme ça au niveau de la province et tout ça. Je ne sais pas les petits mots que le président peut adresser aussi à toute la population de la baisse qui était en train déjà de nous suivre en ce moment avant qu'on puisse se quitter. D'abord, félicitations de ce que Lualaba en peu d'années a eu un nouveau visage. Il a été transformé. Les nations deviennent grandes et fortes de par la qualité des citoyens qu'elles ont. Et cette transformation démontre que Lualaba a des citoyens valables, qui travaillent. Et deuxièmement, je voudrais que cette population fasse confiance à l'équipe de l'honorable Jimmy, qui sera investi ce samedi comme président du Parlement des jeunes de la province de Lualaba, que la population lui fasse confiance et que cette population continue à cultiver l'unité autour, non pas des individus, mais autour des institutions de la province, parce que ces institutions en réalité sont nos patrimoines. Sont nos patrimoines, nos maisons qu'il faut protéger.